Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec plaisir comme il retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, la Réunion, pour ce journal en créole. Pour eux même, hein, grand matin, c'est il lève grand matin, il dit tiens beau ensemble, il salue les personnes comme d'habitude, hein, c'est débranché sur notre réseau, c'est des bien calé sur notre bonne page, et puis c'est il commente un peu notre bonne vidéo. Tiens bon ensemble, hein, ça reste la même, hein, l'actualité, ça tu connais, c'est simple, hein, ne fait pas compliqué, hein, on n'a pas mis le journaliste sur le terrain, et puis en plus, hein, j'essaie de trouver des informations à peu près correctes pour eux, donc voilà. Et puis dans ces informations là, pour ça, il parle là, il recommence avec les bonnes tempêtes, la future tempête, futur cyclone, d'après ce que Banaï dit, avec les spéculations, toutes sortes de qualités d'affaires, on est en train d'essayer de faire là, des montanos par A et par B que les affaires risquent d'arriver ici à la Réunion, ouais, là, donc là aussi, tu connais, hein, toutes les exploitables, un peu comme la guerre, hein, quand il arrive pour exploiter, il exploite, hein, donc voilà, le cyclone, la tempête Gamat, donc, Banaï nous intensifie là-bas, il menace Madagascar, dit à peu près 1000 km, elle reste pareil même de la Réunion. Le neuvième système dépressionnaire de la saison, là, atteint un stade de tempête. Il a été baptisé dans la nuit de ce lundi au mardi 26 mars, donc grand matin même. Le système a été localisé, comme moi des autres, à une centaine de kilomètres des côtes nord-est de Madagascar. Hein. Madagascar, ça gagne encore un peu de l'eau encore comme qu'il faut, il risque d'arriver dessus bien comme il devrait. Et donc le tempête là, il est en cours d'intensification, il pourrait atteindre le stade de cyclone d'ici les prochaines 24 heures. C'est ce que les services de la météo il dit, hein, la grande île les menacer. Pour nous ici par contre, on n'a aucune menace les prévues d'ici les 72 heures pour la Réunion. Ce système a été baptisé Gaman. Hein. Il pourrait ensuite être passé rapide au stade de cyclone tropical intense d'ici là, donc d'ici le milieu de la semaine. C'est ce que Bana il précise là-bas, le météorologue là. D'après le ban de trajectoire, les privilégiés, donc Bana dit à nous comment il y a une incertitude significative, voilà, que le phénomène reste à l'écart de Madagascar, hein, donc. Bon, alors, Banadian aussi, les conditions sera fortement perturbées, des pluies intenses, des vents forts, de la mer, de grosses mers, autour de mercredi, là-bas du côté de Madagascar, hein, toujours, hein, dans le nord-est de la grande île, en particulier dans la province de Diego Suarez. Bana, il prévient, le météorologue là, il prévient, donc l'ampleur de cette dégradation-là, Banadianou, il reste encore à préciser, et puis la distance de passage de ce cyclone-là, et son intensité sera affinée d'ici bientôt encore, hein, dans Météo France. Hein. En toute fin de semaine, Bana va bien fait ça comme qu'il faut. Donc encore Madagascar là-bas. Mais salut les personnes de Madagascar, pas mal de personnes de Madagascar qui regardent à nous. Hein. Me disent tiens, beau serrer l'ensemble, l'arrête pas, encourage les autres parce qu'à chaque fois ces autres ils gagnent dans la tête, on les bat la tête de Madagascar. Alors que le sud il devrait gagner un peu, au moins de façon gagner un peu de l'eau aussi. Hein. Donc là aussi c'est autre chose. Et donc la trajectoire pourrait infléchir Banadiano, voilà, et en affaiblissant, va affaiblir un peu. Donc on va gagner peut-être un peu de l'eau, hein. Par rapport à ce que Banaï dit. Et là, tu vois, dans la télé, Banaï commence avec des annonces, acheter bouteille de l'eau, acheter ici, acheter là-bas, acheter la bougie, des trucs comme ça. Prends cette responsabilité, Marmaille, allez pas acheter en grande quantité, comme moi, dit à chaque fois. Et à chaque fois, il dit ça, et beaucoup disent, oh ben non, ben si jamais l'arrivée nous vive, dans l'homme de ce troisième millénaire là, tous ces instruments que Nena dans le ciel là-bas, ben il va pas arriver ça, il va arriver, attends arriver à un certain moment, après machin. Après ça va rien d'aller dévaliser les trucs, hein, et commerçants l'a bien compris, hein, les bonnes grandes surfaces, tout ça l'a bien compris, que c'est le moment de tirer toutes les bonnes attirails, de mettre là, de faire vendre azote, des milliards d'euros. Hein. C'est un peu comme la guerre midi, hein, quand on est dans la guerre, qui profite, les capitalistes ils profitent, hein, toute la misère du monde, il est là pour profiter. Donc évite d'acheter 50 boîtes de sardines si tu manges pas sardines, et puis si elle n'a pas habitué mange la morue, et plutôt acheter aussi, elle dit acheter la morue, sardines, sounouk, mettre dans le coin, comme un et puis acheter ça, c'est trop cher ça. Là je suis acheté la viande qu'on fait, ou acheter la viande bon marché, ou mettre dans le frigidaire, la viande remplie d'hormones, il fait gonfler, de monnaie gonflée, travers d'une semaine là, on met ça dans le frigidaire, ben ça coupe de courant, bon voilà, ou les prix dedans, hein.
Voilà. Et il nous va parler du coupure de courant aussi. Je l'ai vu dernièrement, Malaroga, pas trop longtemps, cette semaine même, dans un journal là, il parlait que EDF n'est là en difficulté pour fournir de l'électricité, surtout aux voitures électriques. Ben voilà. Donc, comme moi me dit souvent, un peu du mot, Bougla, il aime pas trop l'auto électrique, ça. Bon, voilà, non, c'est pas une question, il aime pas. Notre pays, il n'est pas fait encore pour ces bonnes choses là. Nous avons du mal à fournir de l'électricité. Il faut nous importer des produits, de la matière première pour fabriquer de l'électricité. Donc c'est bien de mettre des tacons de voiture là. Après dire nous comme ça, coupe courant, on fait des économies pour faire plaisir à ces bons gros moineaux là. Un peu n'importe quoi quand même. À eux tu achètes gros loto, tu roule dedans bien dedans climatisé machin. À nous fait des économies le soir, éteindre à brancher machine à laver à 23 heures, des trucs comme ça pour faire plaisir à eux. C'est à eux ces bonnes boucles là de couper ça tu vis bien ils gagnent des gros salaires, c'est à eux de couper ça bonnes climatiseurs, de brancher l'auto électrique à 23 heures à 0 heure. À nous va essayer de faire le nécessaire. Mais voilà, après, c'est vrai, hein, ils vendent, la voiture électrique, ils polluent pas, il fait pas ici, il fait pas là-bas. Et du coup, ces histoires de voitures électriques là, beaucoup de producteurs de voitures électriques, ils commencent à poser la question, hein. J'aurais là voulu faire un peu comme la célèbre marque américaine d'Elon, là. Donc, avec le loto, t'es tellement joli, avec toutes sortes de qualités gadgets à l'intérieur. J'aurais voulu faire pareil, mais maintenant, j'allais baiser, me mettre courant dedans. Comment il fait? Là aussi, c'est une autre affaire encore, hein. Et quand on est là, par exemple, dans la saison cyclonique, là, casse encore 2-3 poteaux électriques, là, qu'on essaie d'y aller faire là. Comment il fait? Il charge? Bon, mamie pense que les bonnes vendeurs de voitures, là, ils devraient peut-être, n'est pas une mauvaise idée au lieu de assis bien climatisé, là, mettre un pédale avec un dynamo dedans, et des autres pédales, ils ont fait sport aussi, va éviter un peu de voiture, vélo électrique, là, va gagner charge de affaires en même temps. Bon, je vais dire, moi, genre, mais les voitures électriques, ils chargent, quand ils roulent, ils chargent certains. Oui. Si tu charges même, voilà, là, t'es autosuffisant, là. On va pas demander à le brancher sur courant. Et en plus, là, il dit encore, Total, il prévoit, bientôt, là, d'équiper ses stations en libre service électrique, hein, et Traka, il s'amaille EDF, là, pour fournir ces stations-là. Bon, quand on aura point, là, il va demander à Zot, certainement, d'assumer cette part de responsabilité, parce que le monde y arrive, il branche dessus, et c'est là où, tout ça, le gasoil, tout ça, l'essence que Zot lâché là, va prendre des groupes électrogènes, va foutre par derrière, va brancher, va charger les voitures électriques avec un coup de biais, ce que me dit Zot, on va voir si c'est, à l'avenir, c'est pas ce qui s'est arrivé, hein. Après, tous ces litres de pétrole, des millions de pétrole, des millions de gisements que maintenant il tire des milliers de barriques là. Ainsi, il utilise plus, il fait plus de voiture thermique. Que ça, il fait? Il boit avec, il fait l'alcool, il fait le rhum, il fait pétrole, il boit avec, quoi. Il s'aboie dans une bonne barre spéciale gasoil. Bon, allez, nous ferme là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on est interdit, des choses qu'il faut faire, Parce que moi, certaines personnes, ils mettent caméra dedans, dans notre cours, ils mettent caméra bien pointée sur chemin, tout ça, là, mieux parle de ça, là. Normalement, ça les interdit, ça. Ils mettent pas caméra, ils pointent sur chemin, ils look de monde, ils espionnent de monde, l'interdit. Alors, donc, vidéoprojection, il dit comme ça, on peut pas filmer sans autorisation, même chez les commerçants, hein. Les commerçants, ce mardi 26 mars, hein, donc, voilà, donc elle a eu une vaste opération de contrôle, de sensibilisation à la vidéoprojection, hein, chez les bandes commerçants de Saint-Denis, pour rappel à des règles à respecter, pour veiller à ce que le respect l'est en vigueur, hein. Parce que nous connaissons pas, nous, c'est ban boug que n'a des caméras ou ban société n'a des caméras là, si la perversité les pour partout, hein. Nous connaissons pas, hein, on a des caméras de surveillance, que ça tu veilles. Est-ce que ça tu veilles vraiment le client la vol azote? Est-ce que on a le temps d'aller veiller, quand il vole azote? Et en plus, il dit où encore, ou l'a point le droit d'enregistrer ça si vous l'a pas demandé une dérogation à la préfecture. Faut aller sur mesdroits.gouv.fr, hein, donc tu peux aller regarder ces bonnes informations là-dessus. En tous les cas, il dit très bien, si Zonena des caméras dans votre cours, alors pointe chez Zot. Et même que Zonena des caméras dans votre cours, il faut que Zot prévient les personnes que Zonena des caméras, Zot risque d'être filmé. Voilà, tout ça il faut prévenir, hein, il faut pas faire du n'importe quoi, dire les monsieur Intel, madame Intel, voilà, m'y pète plus mon boyau, et donc m'y mettre des caméras, m'y mettre ici, m'y mettre par là-bas, et m'y marche karaté dans le chemin pour dire oui, la caméra partout, m'y filme, ou l'a pas le droit de filmer, déjà ou l'a pas le droit d'enregistrer, ou l'a filmer un moon, ou l'a enregistré le moon il porte plainte contre vous, et il demande à vous des dommages et intérêts parce que vous l'a exploité pour faire des images de son enfant, par exemple de pédophilie, ou l'a fait
des trucs, voilà, donc où la film met son forme, où la film aille, des trucs comme ça, ben on risque de la rendre la joie avec ces histoires, hein. Donc là aussi, il faut faire très attention, mais vise pas personne comme il dit ça, attention, de monde dire, ben, caméra, mon cas, bon, vise au moins. Ben non, des meilleurs des autres caméras, ils ont pas, ils ont les autres coques manquent la loi, gain coque manque la loi. Ouais, ben, bien sûr, attends une seconde. Parce que je connais pas dans la loi, dans le pays de la France, ça n'a rien que la loi pour coca ou même, n'a rien que la loi pour dire oui, il faut pas faire ça. Je t'y connais, ils n'ont pas le droit de mettre des caméras, ils mettent des caméras. Ils n'ont pas le droit de pisser sur le bon chemin côté un poteau. Ils ça va faire la loi, ils trappent, ils coca, ils un amende, hein. Là, faut faire très attention. Ils n'ont pas le droit de faire beaucoup de choses, hein, dessus, hein. Donc, même arrêter téléphone au volant, normalement, on n'a pas le droit, hein. Donc, moteur allumé dans un endroit, bon, là aussi, c'est un autre train. Encore, on va voir ça, on a causé un petit peu là-dessus. Mais ça pas fait du droit civique à TLA. C'est les grands, c'est assez grand pour comprendre comment il faut faire, comment il faut pas faire. Et puis, il dit comme ça, dans la France, il dit comme ça, dans la loi française, nul n'est censé ignorer la loi. Il veut dire comment, il arrive, il coque ou un amende là, ben, ou les pas, ou les censés de connaître la loi, hein, ou vivre dans un pays où de connaître la loi. Voilà. Allez, voler un vol volé, le diabiri. Alors, encore une affaire, l'ancien Scorvauban, elle a été délestée de 32 000 € grâce aux bons soins d'une caissière. Ben, il mettre la main à la pâte, hein, ben, tout ça, l'argent arrive devant lui, là, il est malheureux, il gagne pas son gros salaire, là, tout ça, midi, là, il rentre dedans, garde, il arrive à là, il rentre dedans, il marche karaté, il trappe un billet, met là-bas, il envoie pour, le gros moineau, là, on l'air, il y a 6 karaté aussi, garde ça, a dit, un trappe un peu dedans aussi, donc, confronté à des accusations de détournement, de 32 345 €, les bien précises, 32 345 €, pas 46, 45, hein, chez son employeur, Vendémia, entre 2017 et 2019, Vendémia, ils étaient bouchés à pas vu, quoi, depuis, tout ça, l'argent, ils sortent dans la caisse, ou pas? Marmaille, comme est là, maintenant, 1 €, ben, les cacao, il voit tout de suite, qui manque, la comptabilité, voilà. Et donc le forme l'a contesté bien sûr, hein, c'est une affaire qu'il date aussi, m'y revient dessus, hein, donc là, il a contesté, voilà, ben il avait dit aussi qu'il était sous pression, il a fait des aveux sous pression, voilà, et malgré les tentatives de défense de l'avant juste, il a été condamné à une peine de prison avec sursis et une amende, et entre janvier 2017 et février 2019, il a grandement arrondi ses fins de mois avec la prise, ben oui, il est trappé dans la caisse, hein, ils mettent l'affaire, donc l'a reconnu avoir récupéré des petites sommes de l'ordre de 400 € pour commencer. Et ben 400 €, t'es plus pas y trop, on va hésiter, ben 400 elle l'a passé, on apprend un peu plus. Donc elle l'a expliqué aux enquêteurs, son placement en garde à vue, quand elle était pas en placement en garde à vue, avoir tout dépensé en faisant beaucoup la fête. Donc ce vendredi à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis, presque la tentenaire, donc il revient sur les déclarations, ben elle dit elle a reconnu au début c'était à cause du stress, elle était stressée quand même, j'étais stressé, ben pas de faire de l'argent dans la caisse. Donc elle a dit comment je suis une personne sensible, donc sérieusement bon, on l'a prévenu, donc t'es tellement sensible parce que quand t'as gagné la sensibilité devant le billet. Donc voilà, donc comment il fait? Ben en fait, il était fait passer les courses, hein, c'est un moment. Il faisait passer les courses et il était annulé après, il était tiré l'argent quand la personne était signalée, et comme il avait le droit à aller trapper la clé, l'espèce clé que ban caissier traverse autour de coller, la maripane donne une coller par la chaîne des esclaves là, donc il trappe ça là, l'a fait passer, ben elle a annulé, bon ben il rouvre sa caisse, il reprend dedans, hein. Donc il la met dedans. Est-ce qu'il faut donner tort ou donner raison aussi, malheureusement? Non, mais il faut pas voler, marmaille, quand même. Donc une peine de prison de 4 mois avec sursis, donc pas grand-chose, hein, et 5 000 € d'amende, donc 4 000 avec sursis. De son côté, voilà, donc la dépense, il plaide tout simplement la relaxe, le motif, la point assez de preuves et abus de confiance de l'ancien employé. Finalement, après avoir réfléchi, le tribunal l'a requalifié la prévention, mais il condamne quand même la caissière à une peine de 8 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende et 500, dont 500 avec sursis. Donc bon, on s'entendait bien, elle a bien trappé un monnaie dedans comme ça là, donc voilà. Après c'est grand machin. Hein. Lui il a eu de la chance, voilà. Donc c'est maintenant Vendémia, c'est qui exploite Carrefour City à Vauban. Et là, elle n'a pas machin, l'autre partie civile. Hein, donc
Bon, on a dit pour une petite somme comme ça, avec tous ces milliards que nous encaisse, c'était là, bon, on va y chier, oh, fou. Donc, ça prend bien des autres avec paye des avocats, chier, tout ça là, pour ne pas gagner grand chose, hein. Donc, voilà. En tous les cas, il faut pas voler, il faut pas mettre la main dans la caisse comme ça, n'importe comment, quand il te rappe à où, après, là, il fait pitié, après, hein. Après, ou canard les noirs, hein. Donc, voilà un petit peu pour cette histoire-là. Mais beaucoup de faits divers, mais comme il il disait, comme moi dit là, comme il est un peu compliqué parce que attention aux autres, il y a des caméras sur la caisse, hein, donc sur la caisse, hein. En l'air sur la caisse, en l'air, Nena dessus. Nous connaît pas si entre la jambe dessous la caisse, Nena aussi, Nena caméra, il filme comme ça, parce que au cas où le monde il trappe un billet, glisse mettre sur son robe, trappe comme ça, il met, je sais pas moi, il met dans son sac, il a regardé, il ramasse. Peut-être la caméra, il filme aussi sous la caisse aussi, ça faut faire très attention aussi. Hein. Faut regarder, maman, attention à ça, ben les vicieux, c'est bonne chef d'entreprise là. Attention, on met caméra là-dessus, après quoi il fait ce petit plan dessus, quoi. Bon, allez, nous on est parti aussi avec la détection de la loque américaine. Un autre mais il y a encore dans les abeilles, encore qui arrive encore. Ça tu veux aller vendre de miel là-bas. Apparemment, ces affaires-là, donc, ils touchent les abeilles. Hein, donc, de la Réunion, la préfecture, il annonce que la maladie des abeilles a été détectée à la Réunion. Quand elle note encore, hein, elle avait le pesticide, l'autre maladie là, elle était la fin de l'année dernière, elle était là. Hein, donc, je me rappelle plus encore là, un nom un peu bizarre là. On va m'a trouver, m'a dire ça demain, normalement. Hein. Donc là, il attaque aussi, c'est la loque américaine, elle a trouvé sur un rucher là-bas du côté de Saint-Denis des mesures préventives immédiates a été mis en œuvre. Ces 4 ruchers détenus par c'est un apiculteur, elle est du côté de Saint-Denis, au Tampon, à Saint-Pierre, à Saint-Joseph, tout ça là. Donc voilà, il y a un arrêté préfectoral qui a été mis sous surveillance pour des prélèvements officiels, donc là-dessus. Et ce qui dit azote aussi, quand on a ces problèmes avec les ruches là, il monte azote qu'il faut vraiment les déclarer partout, parce que si azote, là, on a une ruche comme ci, comme ça, dans notre cour, 2-3 petits, dans le temps longtemps, t'es mettre 2-3 ruches dans la cour là, mais là, maintenant, il faut vous déclarer ça pour ne pas, oui, il faut que l'État, il connaît qu'on fait de miel et qu'on risque de voir de vendre de machin comme ça. Toutes les sous contrôle, hein. Donc voilà, il demande à Zot aussi, hein, donc de ne pas aller amener Zotoban ruche n'importe où, n'importe comment, tout ça là, et respecter les mesures que les arrêtés que la préfecture a donné. La préfecture met des arrêtés en place, inquiète pas Zot, hein, pour dire Zot qu'il faut pas déplacer ici, il faut pas déplacer ici, voilà, en attendant que Zot y arrive à trouver une solution là-dessus, hein. Donc voilà, il demande les apiculteurs là de mettre en œuvre voilà, d'après les mesures clés applicables, hein, dans un zonage environ de 3 km, hein. Donc il faut pas que s'y déplace, faut faire très attention là-dessus pour pas cette bonne camarade, hein. Après nous connaît pas, nous, hein, le bout qui transporte sur bonnes abeilles, nous connaît pas non plus, ben il ça pas contrôler tout le temps aussi, hein. Imaginez où la loi ça contrôle l'apiculteur, il est en train de transporter mouche à miel, dit qu'il mouche à miel là que ça il y a pas de plainte contre l'agriculteur et contre l'apiculteur. Donc là aussi. Donc faites très attention et puis il y a des renseignements à prendre là-bas du côté de la préfecture. Je t'y connais tout ça en Maya, il fait de le miel, tout ça là. Je t'y connais que la préfecture il y a des informations qui donnent à Zot, l'État français là Zot des informations. Il y a une adresse email aussi que les machins à aller regarder. Je dis ça parce que tous les journaux numériques là-bas, tape à la préfecture de la Réunion, ouais, maintenant un mail, il donne à Zot tout de suite, hein. La préfecture par contre il répond à Zot si ça l'envoie un courrier, ça va un mail là, le monde là-bas, il répond à Zot facilement. Ben c'est un service de l'État. Il trouve que des fois il est assez rapide, hein, parce que finalement moins d'envoyer un mail avec maintenant, ben dans le lendemain il répond à moi, il dit moi ok d'accord, ouais, bien reçu, ouais, il a dit ouais la patati patata, bon ça en plus, hein. Voilà, donc il dit au coma que ou les professionnels dans l'apiculture ou les pas professionnels, en tous les cas, ben il faut aller faire ces trucs là, les faire déclarer à Zot de l'autre côté là-bas pour pouvoir essayer de faire en sorte que ces bonnes maladies là ils déplacent pas. Nous pose à nous la question aussi, hein, des fois sur ces bonnes maladies que nous n'en a aussi, toutes ces maladies qui déclarent sur le miel là, des fois nous pose à nous la question si c'est pas certaines sociétés qui importent ces maladies là ici, parce que ça, ils veulent avoir le capital, parce que le capital le miel c'est une affaire qui rapporte beaucoup d'argent, ça. Malgré que le miel que nous achetons dans le commerce, à tout le miel que nous achetons là-bas, la majorité des miels que importés, miel tout pays, tout fleur, tout je sais pas que nous achetons mélangés avec de sucre, je sais pas où ça ils sortent là-bas, toutes sortes de qualités d'affaires, il a juste le goût, l'odeur, le miel, mais la point le miel dedans, rien que le sucré là.
On connaît comment faut faire ça, là aussi, il faut faire très attention, hein. Voilà. Cette maladie-là, elle a été peut-être importée aussi par certaines personnes, les malveillants aussi, hein. Attends, si tu veux le beurre et l'argent du beurre, ben, si tu bases un virus, une maladie, un peu partout, là, comment il fait? Ben, il fait que, il a le monopole, hein, comme partout, hein. Donc, ça se passe comme ça même, ça. Après, nous ne sommes pas criés sur les toits de dire, bah, nous fait la diffamation, nous fait ici, nous fait là-bas, il doit pas dire ça, il doit pas faire ici, il fait pas là-bas. Mais non, mais elle est comme ça, hein. Donc voilà. Nous va partir avec la sécurité routière, hein, la police qui cible les systèmes d'éclairage. Bon, tout le ban de l'auto, là, bon, quand les femmes, ben, ça m'en a toujours fait depuis avant, ça a inventé contrôle gratuitement, mais maintenant, il y les amendes, hein. Donc, il a trouvé un bon moyen de dire, d'ailleurs, ça n'a pas fait ça gratuitement. Donc, la police nationale l'a fait lundi un contrôle ciblé sur ces bons systèmes d'éclairage, hein, des véhicules, comme il a rappelé sur sa page Facebook. Donc, la police aussi n'a pas Facebook, maman, regardez un peu, voilà, les gendarmes ici, il y a Montazot, là-dessus, il monte comment ça, il tenait à tank par là, que tenait à l'angousse, en l'air, comment ça détruit dans le marmite, dans beaucoup d'affaires, il voit là-dessus, hein. Donc, vous montez un peu là-dessus, comment ça content des filles avec cette balle aux amal. Un jour, cette balle aux amal dessus la tête, il traverse, ça peut vous mettre dans votre fourgon. Là aussi, il base la zote sur là, en train de taxer un peu, là, le système d'éclairage, l'auto y éclaire pas bien. Donc, voilà, des clignotants, les non conformes, il y en a un seul, pas beaucoup, hein, donc, en fait, le clignotant non conforme, il est un peu rare, parce que ça, essaye de contrôler ça, le bouc vraiment, si son clignotant là, il marche pas, roule pas, parce que le monde ne connaît pas surtout à gauche, il travaille battre d'en haut. Donc, en général, ça, c'est une affaire que si les non conformes l'a brûlé, c'est que le monde la vient de brûler, il a changé, hein. Fait stop aussi, fait stop un peu pas pareil, hein. Fait stop, des fois, il reste à un seul ou allume, hein. Donc, là aussi, quand cazote aussi, hein, fait stop, il faut tout y allume. Voilà, donc, éclairage de plaque aussi, là aussi, vous faites très attention aussi. Il y a des radars qui flashent avec de la lumière, des trucs comme ça. Nous, on voit pas pourquoi il éclaire la plaque aussi. Là aussi, c'est un autre système pour qu'on nous voit bien comme qu'il faut, hein. Et puis, comme d'habitude, des feux arrière, des trucs, feux de position et pas conformes, des téléphones portables au volant, tout ça là, hein. Voilà un petit peu comment il est pour cette histoire-là. Allez, nous allons partir un petit peu sur le côté de la Guyane. La Guyane fait rappel à moi Mayotte, fait rappel à moi la Réunion de temps longtemps. Alors la Guyane, Macron, et voilà, il parle de ses engagements de l'autre côté là-bas, le fleuron, le machin. Et le problème, c'est Bougla, la partie exploitée, la Guyane, de notre côté là-bas, elle a fait des grosses bases là-bas, il gagne des milliards et des milliards d'euros. Guyane est en train de gagner baisement. Alors l'or là-bas, maintenant il veut diriger l'or, voilà, regarder le système, maintenant il veut récupérer tout l'argent, tout l'or, tout ça là, emmener en France là-bas, faire, comment dire ça, faire des gros trucs avec, bien capitaliser Azote à fond, les grosses sociétés là-bas, ça détruit tous des trucs comme ça là. Après il parle là-haut que Azote a fait quelque chose pour Mayotte et dans la Guyane. Mais Guyane n'est pas couillon. Dernièrement, on a vu comment on a commencé à manifester pour dire faudrait que la France y arrête de faire un peu n'importe quoi. Toutes les ministres, ils viennent faire chier Azote de l'autre côté là-bas. Il vient simplement vient faire des annonces qui marchent pas. Combien de ministres ont fini à aller de l'autre côté là-bas, fait des annonces. On va dire moi ici la Réunion ici fait des annonces qu'on va y chier après. La Réunion de Moun n'est pas là avec ça. Donc Mayotte aussi, là il fait des annonces et on va y chier aussi. Donc là aussi, la Guyane encore pire encore. C'est un des plus grands départements de France, hein. Donc là aussi, ça va pour exploiter avec, bien sûr, attention, les bonnes fonctionnaires, ça la bague, toujours 53, 54, 58% de primes de richesse, la population est en train de crever. Après, il part là-haut, il part d'un autre truc comme ça, puis la Guyane est en frontière avec le Brésil. Il y a des gens qui sortent au Brésil, il vient en Guyane, achever, appauvrir ici. Faut bien dire qu'en Guyane, là-bas, il gagne pas, brésilien, là-bas, quand il commence, ça fait pas de demande, RSA ou truc comme ça, là. Il gagne pas, c'est compliqué. Donc, il vient trapper. Donc, là, il arrête un peu aussi quand même. Et puis voilà, Emmanuel Macron l'a parti là-bas, donc il parle de l'empaillage illégal, il y a des défis à tout cet empaillage illégaux là. Donc il faut peut-être que l'État français récupère tout ça, il mette dans les grandes bijouteries, dans la Banque de France, là-bas, il fait son stock d'or, tout ça, parce qu'il a besoin. Donc voilà, là il parle là-haut, machin, hein. Et donc c'est un département que l'a voté en masse pour Marine Le Pen, hein. Je me rappelle les autres, ils suivent un peu les élections, hein. Voilà. Donc l'idée comme ça, lui vante des moyens supplémentaires qui a été donné aux autorités. Mais il voit pas quels moyens supplémentaires. Macron il défend un bilan sécuritaire 100%. Voilà, donc
l'a permis de, voilà, oui, justement, le problème, c'est, ça n'a pas aidé les trucs, la population, ça réduit le trafic de drogue, partout, ça réduit le trafic de drogue. Est-ce que n'a rien avec le trafic de, quand on réduit le trafic de drogue aussi, là, il veut dire aussi, il faut réduire un peu la misère du monde, pas mal de choses aussi, hein, voilà. Voilà un petit peu. Demain, nous va parler normalement de la dette de la France, là, le PIB là. Donc la France, hein, si bonne bougue politicien là, t'es voyages pas un peu trop, la France n'aurait eu encore un peu l'argent dans la caisse. Bon, il dit comme ça, la France, les pauvres, les voilà, les ici, les patati patata. Donc voilà. Allez, nous est parti avec la météo, la météo d'aujourd'hui. Alors ce matin à Saint-Pierre, le temps est couvert, 26 degrés, à Saint-Denis, pareil, le temps est couvert. Il dit nous le temps est couvert, il est normal, il y a une dépression dans la tête là-bas. Sillaos, le temps est couvert aussi, 15 degrés, des nuages, des rafales de vent toute la journée. À Saint-Joseph, comme dans toutes les villes, il y a des rafales de vent jusqu'à 21 km/h du côté de Saint-Joseph. Des nuages, les prévus. Alors la pluie, non. Dis-moi nous sinon la pluie. Pour Saint-Benoît, pareil, hein, on a des nuages, 22 km, on a beaucoup de vent aujourd'hui. Salazine a du vent aussi, 19 km/h. Des nuages, le temps est couvert à Saint-André aussi, avec des rafales de vent, ça va jusqu'à 23 km/h. 21 degrés en minimum, vous avez remarqué, il fait un peu frais quand même, hein, le soir. La plaine des Palmistes, les nuageux, n'a du vent aussi, des rafales, et puis le temps l'est couvert. Si m'y regarde, après la pluie aujourd'hui, hein, partout la Réunion, l'est couvert. Hein. La plaine des Cafes, m'a dit si ailleurs n'est pas couvert, donc je m'y arrive dessus. Donc des nuages qui prédominent, temps nuageux toute la journée avec des rafales de vent d'une vingtaine de km/h hein, du côté de la plaine des Cafes. Mais il fait assez frais quand même. Hier soir, la plaine des Cafes, 14 degrés. Hein. Température qui doit monter à peu près 23, 24 degrés. À Saint-Paul, Néna aussi des nuages. L'après de la pluie, hein, normalement les prévus des nuages et n'a du vent. Grand B à l'île Maurice, n'a du vent, n'a du beau temps, tout court. Pour lui, Néna un peu de vent, Néna du beau temps aussi. Pour lui, oui, ça même avec des nuages, quand même 28 degrés de l'autre côté. Île Rodrigue n'a du vent. Voilà, 27 degrés, comme d'habitude, de Rodrigue n'a le vent. Mamoudzou, nous n'a aussi des nuageux, des rafales de vent jusqu'à 26 km/h, à température assez haut quand même de 28 degrés. En jouant des nuages qui prédominent, 28 degrés, le temps les pluvieux. À partir de tout à l'heure, la pluie ça commence à tomber du côté d'Anjouan. Les Seychelles n'a du beau temps quand même assez, avec 30 degrés, temps ensoleillé, et Tananarive pour finir, les assez nuageux, 23 degrés, voilà, des rafales qui peut aller jusqu'à 31 km/h. Voilà ce causé la Réunion, on l'a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous normalement, comme il dit, si bon Dieu la pitié, demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, vous serrez la repanner à trouver.